On va corriger le quiz maintenant. La première question, quelle est la principale caractéristique d'une fondation superficielle? La principale caractéristique d'une fondation superficielle, c'est sa profondeur. La profondeur est faible par rapport à sa largeur. Deuxième question, le coefficient de profondeur D permet de prendre en compte la profondeur d'encastrement. Ok, tout le monde a bien répondu à cette question également. Troisième question, une charge inclinée diminue la portance car elle introduit une composante horizontale. Correct. Tout le monde a bien répondu. Le coefficient S permet d'ajuster la formule selon l'inclinaison, la forme de la fondation. Quelle réponse qui est correcte? Donc, il y a 3 mauvaises réponses. Le coefficient S permet d'ajuster la formule selon la forme de la fondation. Parce que nous avons dit S, c'est pour shape. Shape, c'est la forme. L'excentricité d'une charge correspond à un décalage de la charge par rapport au centre de la semelle. Ok, c'est correct également. Que représente un coefficient I inférieur à 1? Une réduction de portance due à l'inclinaison. Ok, c'est correct également. Ensuite, quelle forme de semelle est la plus favorable à la répartition uniforme des charges? C'est la semelle circulaire qui est plus favorable à la répartition uniforme des charges, comme nous avons vu dans le cours. Une traction dans le sol n'est pas admise car le sol se fissure ou se sépare. Correct? Ok, nous avons 3 bonnes réponses. En cas de double excentricité, la surface efficace est réduite dans 2 directions. Tout à fait. C'est correct pour cette question également. Sur un chantier, une semelle de fondation rectangulaire de 2 mètres par 3 mètres est soumise à une charge excentrée. Quelle stratégie est la plus appropriée pour éviter une réduction trop importante de la surface de portance? Centrer la charge autant que possible, réduire la largeur de la semelle. Quelle est la bonne réponse? Donc, on peut centrer la charge autant que possible. En phase d'exécution, si une fondation montre les signes de tassement différentiel, quelle est la première action à entreprendre? On a dit couler du béton supplémentaire, arrêter les travaux, inspecter la fondation, arrêter les travaux, inspecter la fondation, augmenter la charge sur la fondation, couler du béton supplémentaire, appliquer un choc mécanique pour rééquilibrer. En phase d'exécution, si une fondation montre des signes de tassement différentiel, on aura des tassements différentiels. Quelle est la première action à entreprendre? C'est arrêter les travaux immédiatement et inspecter la fondation. Lors de la réalisation d'une fondation en béton armé, quel aspect du sol doit être vérifié juste avant le bétonnage? Tout le monde a répondu à cette question. C'est exact. La propreté et l'humidité du fond de fouille. La majorité des étudiants ont bien répondu à ces questions. Comme je l'ai dit tantôt, donc on a terminé avec les fondations superficielles. C'est un chapitre assez long et nous avons passé plus d'1 mois dans ce chapitre.